Bonjour à tous, c'est la première fois que je vais tourner à l'intérieur pour ma chaîne CNRS. Donc je vais vous présenter quelques petits détails que j'utilise pour améliorer un peu le quotidien en bivouac. Donc je vais commencer par ce qui est nourriture. Donc j'étais avant assez adepte des nouilles chinoises qui avec le temps ça m'a un peu dégoûté à force et donc j'ai réussi à varier un peu la nourriture en bivouac. Et donc, je vous présente d'abord ce que je prends tous les jours. Les soupes, Roico, un peu d'eau chaude, et puis c'est le tour est joué. Ensuite, avec ça, je peux alterner avec des petits sacs de semoule individuels. Voilà. Vous trouvez là le niveau pour mettre l'eau. Vous faites chauffer de l'eau. Quand elle bout, on vide l'eau dans la semoule et le tour est joué. Donc, ça pèse rien du tout. Je crois que ça pèse 100 grammes le petit sac. Et une portion comme ça suffit, hein, avec un bout de saucisson et du fromage, et ça passe. Ensuite, pour alterner avec autre chose, je prends des purées. Voilà, petit sachet individuel aussi. Où normalement il faut ajouter du lait, mais bon, j'ai testé avec que de l'eau et ça passe très bien. Ça permet un peu de varier les repas tous les jours, pour pas manger tous les jours des nouilles. Et puis bien sûr, ensuite, je mange des pâtes, des petites côtelettes à cuisson 3 minutes. Donc, j'ai déjà fait un petit test de cuisson de ces pâtes. Je vous mettrai le lien en description pour ça. Et donc, ça aussi, c'est bien pratique, hein. 100 grammes de pâtes et ça fait un bon repas. Toujours pareil, avec un peu de saucisson ou de jambon. Ça fait le job. Ensuite, un petit truc aussi, pour ce qui est de la popote. Donc moi j'utilise cette petite popote là, qui fait à peine 500 ml. Et à l'intérieur, un petit truc aussi que je vous conseille. Bon, il y a le petit réchaud. Et je mets la bonbonne de gaz dans un petit bout de tissu pour éviter de rouiller un peu l'intérieur. Parce qu'avec les chocs de la bouteille de gaz, ça peut faire rouiller l'intérieur de la gamelle. Donc ce torchon, important, ça pèse rien du tout non plus. Et donc ensuite, pour ce qui est du gaz, je vais vous montrer, pour éviter les soucis d'allumage de la flamme avec les allumettes qui sont mouillées, le briquet qui prend trop de vent et qui ne s'allume pas, j'utilise ce petit truc. Ça fait une étincelle. Et voilà, c'est parti. Et ça marche toujours même quand il pleut et même quand il y a du vent. Donc ça c'est un petit truc aussi, ça pèse rien, hein. C'est marque MSR qui fait ça. C'est pas mal. Voilà. Après, bon ben ça tout le monde en a, mais enfin moi je vous montre ce que j'ai. C'est pas mal aussi, ça pèse rien du tout. Je vais essayer de le sortir. Voilà. C'est la petite cuichette pliable avec le petit couteau pliable. Bon, les manches sont creux pour gagner du poids. C'est tout petit, ça taille très bien et ça suffit pour les bivouacs. Il y en a amplement de reste. Son petit étui de rangement. Et ça, c'est nickel. Ensuite, pour ce qui est de la nourriture, c'est terminé. Je vais vous montrer maintenant un petit truc que j'utilise aussi, c'est la serviette de bain en microfibre, mais microfibre particulière. Celle-ci, c'est de la marque Sit2 Submit et c'est une petite serviette où il y a marqué, là on peut le voir, Dry Plus. Et ce petit logo en plus, ça veut dire que la serviette est super absorbante pour l'eau. Des autres serviettes que j'utilisais avant, j'étais toujours mouillé quand je m'essuyais après m'être lavé. Mais alors celle-là, voilà, elle est assez grande pour moi. Il y en a largement de reste. Ça aussi, ça pèse rien du tout. Et ça, je vous garantis que même mouillé, ça essuie vraiment parfaitement le corps, hein. Et puis je vais terminer par un petit truc que j'utilise. Alors ça, c'est pas indispensable, mais avec l'âge avançant, maintenant 60 ans, j'ai un peu mal au dos quand je dois m'asseoir. Et donc ça c'est pareil, je vous mettrai le lien en description, j'ai déjà fait un petit tuto là-dessus. C'est ma petite chaise pliante qui pèse ça aussi pas grand chose.
Voilà. Et ce petit truc là, ça permet de s'asseoir partout. Ça permet de s'asseoir partout, même si le sol est mouillé, pierreux, piquant, de la neige, de la boue, n'importe où. On a toujours le cul au sec et on est plus à l'aise que par terre. Hein. Comme je dis, avec l'âge qui avance, bon, j'ai de plus en plus de mal à rester assis le cul par terre. Voilà. Donc voilà ces petits ustensiles que j'utilise. Rien d'extraordinaire, hein, c'est juste pour vous partager ce que j'utilise moi dans mes randonnées. Voilà. Donc je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et puis à plus tard sur les sentiers. Au revoir.